Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver à nouveau pour une guidance générale sentimentale qui va être un peu différente des autres. Je vais faire ça élément par élément au niveau des signes astrologiques. On va aller voir pour les signes d'air, d'eau, de terre et de feu, donc avec une vidéo chacune. Ce qui va se passer un petit peu pour vous la semaine prochaine, c'est-à-dire la semaine du 26 avril au 2 mai. Pour cette vidéo-là, ça concerne donc les signes d'air, à savoir Gémeaux, Balance et Verseau. Donc on va commencer avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. S'il vous plaît mes guides, pour les signes d'air, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine du 26 avril au 2 mai? Et ben, voilà. Alors, qu'avons-nous eu? Ok, waouh, c'est sublime. Alors ici, on nous parle de la fin et du commencement. Donc, soit d'un cycle, soit d'une relation, ou pour moi ici, ce que je ressens, c'est la fin d'une situation négative au niveau sentimental. Et on nous dit là que vous allez, par rapport à cette situation, vous réinventer et trouver le génie vraiment de vous réinventer pour retrouver une stabilité là. Et on a eu Vénus, la carte de l'amour. On nous parle en dos de deck vraiment de cette envie chez vous de communiquer avec votre autre ou avec cette personne de votre cœur là et de mettre les choses à plat, de vous affirmer et de comment dire, d'exprimer vraiment ce que vous voulez pour retrouver une osmose ou au contraire mettre fin à cette relation. Mais quoi qu'il en soit, vous ne voulez plus vraiment de la situation actuelle. Ok, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des murmures pour voir ce qu'on nous dit. Là, vraiment, il y a une volonté de votre part de changer cette situation, soit d'y mettre fin, soit de réussir à la changer. Ouais. Ok. On nous dit ici que vraiment, vous avez envie de retourner à la joie, à la sérénité par rapport à cette situation amoureuse là, cette relation. Et avec la carte des phases lunaires, pour moi ici, vous êtes passé par tous les états d'émotions possibles et imaginables avec cette personne. Et là, vous en avez assez. Donc, vous avez réfléchi, vous allez réfléchir à une façon, je vous dis, soit d'améliorer la situation, soit d'y mettre un terme. Ouais. Vous allez vraiment ici essayer de faire preuve de générosité parce que c'est quelqu'un pour qui vous ressentez vraiment quelque chose. Ici, pour moi, il y a une transition dans la relation. Et si vous n'arrivez pas à effectuer cette transition, eh ben, vous direz que simplement, vous ne pouvez plus, vous ne voulez plus continuer. Ici, il y a vraiment un choix qui se fait. Là. Un choix très important. Allez, quel autre message on peut avoir? Signe d'air pour la semaine du 26 avril au 2 mai. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Là, ici, avec la carte voir, comment dire, vous vous rendez compte que vraiment, il faut changer quelque chose. Il y a cette volonté aussi de voir les choses telles qu'elles sont, d'ouvrir les yeux et de se dire que si ça ne marche pas comme vous voulez que ça marche, et peut-être qu'il faudrait vraiment arrêter ou voilà, faire un effort pour changer les choses. Ouais, ici, il y a vraiment une notion de faire la clarté sur la situation. Vous avez vraiment envie de clarifier tout ça. Vous n'avez plus envie de rester dans cette situation. Bon, ici, on parle vraiment d'un bouleversement, là. Donc, avec en dessous de la carte de Vénus de l'amour, un bouleversement amoureux. Je vous le dis, vous allez réagir. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici chez vous qui va se passer. Quelque chose qui va vraiment... On a un déclic incroyable, là.
où vous allez vous dire, voilà, moi je ne sais pas ce que je veux, c'est pas ce que j'attendais de cette relation et je veux que ça change. Voilà, vous voulez retrouver ici une harmonie avec cette personne, avec votre autre. On nous dit que vous allez être vraiment persévérant, là, persévérante, mais surtout que vous n'êtes plus bien dans cette situation, hein. Là, pour moi, c'est ce qui ressort le plus. Et c'est ce qui va vous pousser à aller chercher au plus profond de vous-même pour vraiment faire ce qu'il faut quant à cette situation. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour. S'il vous plaît, mes guides, signe d'air. Ouais, vous avez envie de bonheur, hein. Pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Ok, bon, je vois. On a une situation là. C'est ça, hein, vous en avez ras-le-bol de la jalousie de votre autre. Ici, on a vraiment, il y a des grosses crises, des grosses scènes de ménage. Et ça vous bouffe la vie. Ça vous bouffe la vie. Et vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie d'être léger, d'être dans la joie, de profiter avec votre autre. Mais ces crises incessantes de jalousie, là, parce qu'en plus les deux ont sauté ensemble, hein. On a la carte crise et la carte jalousie, on ne peut pas se tromper. Il y a vraiment des grosses crises de jalousie ici. D'un autre qui est possessif, hein. Et on nous dit là, vraiment, que vous allez avoir la sincérité de vous lui, pardon, de lui avouer vraiment ce que vous ressentez par rapport à ces crises de jalousie, de dire qu'il y a un trop plein, que c'est trop, que cette personne, vous avez des sentiments pour elle, que vous l'aimez beaucoup, peut-être même que vous l'aimez tout court pour certains, mais que vous en avez vraiment ras la couette. Ouais, vous avez vraiment cette envie là d'être ouais, d'être léger. Regardez, j'ai en d'autres decks, ça me rappelle la carte de la joie, j'ai la carte de la souplesse et la plume. Et regardez la carte de la joie à côté. Ici, vous êtes vraiment quelqu'un qui a envie de danser la vie, d'être dans le bonheur. Et pour moi, si vraiment votre autre n'arrive pas à faire ça, vous allez partir pour chercher votre bonheur ailleurs, hein. Voilà, ici, avec la carte de la réinvention, on nous dit que vous allez essayer de réinventer vraiment cette relation-là, mais ça va être compliqué pour votre autre. Ouais, on a la carte du labyrinthe là. On nous dit que vous allez vraiment hésiter, que vous allez être un peu perdu quant à cette décision, mais que vous avez vraiment besoin ouais, de retrouver un équilibre, hein. Et que là, pour vous, c'est essentiel. Il faut vraiment que vous retrouviez cet équilibre dans votre couple, dans votre relation. Et si vous n'y arrivez pas, on nous dit bien que voilà, c'est quelque chose qui va... Moi, avec le bouleversement, ici, pour moi, il y a certainement... alors, pas pour tout le monde, mais il y a certainement une rupture pour certains d'entre vous, hein. Ok, bon. Ok, et pour ceux pour qui il n'y a pas de rupture, waouh, c'est sublime. Ici, d'accord, ouais, j'ai les deux cartes. Donc, j'ai eu la carte de l'engagement. D'accord, donc pour moi, enfin des promesses, pardon. Donc pour moi ici, vraiment, vous allez parler pour certains avec votre autre qui va vous promettre vraiment de faire un effort là-dessus. Et on nous parle d'amour et de libération. Ça, c'est vraiment magnifique. Et on a derrière la chance de la réconciliation. Donc pour certains, vraiment, c'est une situation qui va s'arranger. En revanche, derrière, là, j'ai vraiment, là, ici, d'autres couples qui vont se séparer, hein. Là, c'est la fin, ici, avec le feu rouge, la fin d'un engagement et donc une séparation. Là, il y a vraiment les deux cas, hein. Il y a vraiment les deux cas. Donc, vous adaptez à votre situation, surtout à votre ressenti. Mais en tout cas, il va y avoir de la communication, hein. Là, sur la semaine du 26 avril au 2 mai, au niveau de cette jalousie excessive, vous allez vraiment être sincère avec votre autre et dire tout ce que vous avez sur le cœur. Parce que ici, on dit qu'au fond de vous, vous avez vraiment espoir que ça s'arrange. Et donc, bon, bah, pour certains, ça va s'arranger. Il y a vraiment, là, votre autre va vraiment faire des efforts. Et autant pour d'autres, il va y avoir des promesses. Votre autre va essayer de faire un effort, il ne va pas y arriver.
Donc ici, je vous invite à amener votre autre à travailler sur la confiance en soi. C'est très important. On va prendre quelques messages. Est-ce que je peux... J'hésite à prendre un autre jeu. Non, on me dit non. D'accord. Alors, on va prendre des messages avec l'oracle des pouvoirs de l'amour. S'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir pour les signes d'air? Ok, on a eu 3 messages. Donc, on a eu la carte de la patience. Donc, pour certains d'entre vous, là, il va vous falloir le temps, vraiment de... Il va falloir laisser le temps à votre autre de pouvoir transformer ça, d'essayer de changer, vraiment de faire des efforts par rapport à ça. Ici, j'ai la carte individualité qui nous rappelle que vous devez penser à vous en priorité, hein. Vraiment. Vous devez vous prioriser par rapport à votre autre. C'est très 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 important. Et ici, avec la carte de l'humilité, pour moi, là, on vous dit, pour certaines personnes, que vous allez devoir prendre un chemin différent de celui de votre autre, que c'est votre destinée. Ouais, ok. Et là, j'ai la carte de l'amour de soi. Donc, c'est valable pour vous. Mais ici, c'est surtout valable pour votre autre. Ici, ça va être un travail de votre autre. Vous ne pouvez rien y faire à part vous exprimer. Ça va vraiment être un travail de votre autre pour qu'il aille vers la confiance de soi et l'amour de soi. Et ici, il y en a certains qui vont y arriver et d'autres pas. Mm. Ici, on parle d'élévation spirituelle, hein, vraiment, c'est ça, hein. Donc, encouragez, si vous tenez vraiment à cette relation, ici, on vous conseille d'encourager votre autre, de le soutenir et d'essayer de faire un maximum pour qu'il puisse avoir confiance en lui, en elle. Et puis après, si au fond de vous, vous sentez que ça n'arrivera pas, que ce n'est pas possible, parce que vous voyez bien que là, votre autre est trop empêtré dans cette histoire de ne pas avoir confiance en lui ou en elle, qu'il y a vraiment un très très gros travail à faire. Voilà, ça va demander beaucoup de temps. C'est à vous de savoir si vous avez la patience ou non d'attendre que votre autre fasse ce travail sur lui-même. Ouais, ok. Euh, J'ai envie de prendre un autre jeu là. Bon, on va prendre un petit conseil avec les cartes divinatoires des archanges, un petit mot des archanges. S'il vous plaît, mes guides. Les signes d'air, semaine du 26 avril au 2 mai. Je vais en prendre deux. Je vais prendre un conseil pour les personnes pour qui ça va s'arranger. S'il vous plaît. Bon, alors j'en ai deux. J'en veux qu'une. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, pour les personnes pour qui ça va s'arranger, quels petits mots, quels petits messages on peut leur donner, s'il vous plaît. Là, voilà. On vous dit réconfort avec l'archange Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à guérir. Donc ici, n'hésitez pas à solliciter l'archange Azraël. Si c'est difficile pour vous au niveau de la patience, que ça vous fait du mal, ces crises de jalousie là, on vous demande vraiment d'aller chercher réconfort vers l'archange Azraël. Et éventuellement même pensez à l'archange Métatron et faites appel à lui pour purifier vos chakras. D'accord? Maintenant, on va prendre une carte pour les personnes pour qui ça ne va pas s'arranger, malheureusement, pour qui ça prendra trop de temps pour eux. Ok, là voilà. Ici, pour ces personnes-là, on vous dit douceur. L'archange Sandalphon vous dit, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Voilà. Donc ici, vraiment, j'en fais appel à votre discernement, hein.
On nous rappelle, regardez, j'ai la carte de la patience hein, en dos de deck pour les personnes là, pour qui il pourrait y avoir une séparation. Là, c'est vraiment soit vous allez avoir euh, cette envie, cet amour pour votre autre qui va faire que vous allez attendre vraiment longtemps et auquel cas ça pourrait s'arranger, là je peux pas vous le confirmer. Soit vraiment vous n'avez plus la force d'attendre, enfin comment dire, de supporter ces crises-là. Et dans ce cas-là, on vous dit, voilà, donnez-vous de la douceur à vous-même et prenez le temps, le recul nécessaire pour prendre une décision. Tout simplement. Voilà, voilà pour les signes d'air, pour la guidance générale sentimentale de la semaine du 26 avril au 2 mai. Donc, ouais, vraiment écoutez-vous là, écoutez-vous et ne vous mentez pas, écoutez vraiment votre âme. Si vous n'en pouvez plus, prenez la décision en conséquence. Quant aux autres, là, si vous voyez vraiment que votre autre arrive à faire des efforts et que bah, y a de l'amour, hein, et que grâce à cet amour, vous arrivez à avancer, bah, soyez réconfortés, demandez du réconfort aux archanges pour supporter là, ce petit temps où votre autre a besoin de travailler sur lui. Tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Merci à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue à vous. Et bah, je vous fais plein plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.